Bienvenue sur les podcasts de l'église La Maison. Ce dimanche, nous commençons notre nouvelle série « Transformés ». Et c'est le pasteur Nicolas Guillet qui nous apportera le message. Nous croyons en l'importance d'être transformés par le Saint-Esprit. Et nous prions donc qu'au travers de ce message, le Seigneur puisse agir au plus profond de vos vies. Laissez-le simplement vous toucher. Bonne écoute. Ok, bonjour à ceux que je n'ai pas salués. Hello. Bienvenue. J'ai mis mon micro. Si vous pouvez monter un peu le volume. Il n'y a pas de sono, mais ça va. On va parler fort. C'est super, il y a de plus en plus de monde de célébration en célébration. Et donc le thème qu'on aborde dans cette nouvelle année, c'est la transformation par le Saint-Esprit. Vaste sujet. Un truc, on va être transformés. On ne seront plus jamais les mêmes. Dis ça à ton voisin, tu ne seras plus jamais le même. Dis ça, ça va l'encourager. Et vous savez, le mot transformation, transformé, dans le Nouveau Testament, il arrive que 3 fois. Donc on va prendre le temps de regarder les 3 textes où il est parlé d'être transformé. Et le mot transformation, en fin de compte, en grec, c'est le mot métamorpho, qu'a fait en français métamorphose ou métamorphoser. Donc la transformation dont on parle, c'est vraiment une métamorphose. Alors c'est quoi une métamorphose ? Une métamorphose, le vrai sens, la vraie signification de métamorphose, c'est un changement de nature. Une métamorphose. Donc on parle de quelque chose qui était par exemple... Non, papillon, ça c'est le truc banal, mais c'est pas un changement de nature, le papillon. À chaque fois on prend le truc de la chenille qui devient un papillon, mais les molécules qui étaient dans la chenille, elles sont encore dans le papillon. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Une métamorphose, c'est on change complètement de nature. On passe, en fin de compte, ça n'existe pas, la métamorphose. Je ne suis pas scientifique du tout, mais je vous assure, ça n'existe pas. Parce que pour changer d'une nature à une autre, il faut naître de nouveau. Amen. Pour passer de la nature humaine à la nature divine, c'est pas un truc scientifique. Donc, on va laisser poser nos cerveaux scientifiques. Y a-t-il des scientifiques dans la salle, des ingénieurs? On en a pas mal là. Allez, on laisse tout ça de côté. Et on va passer de quelque chose d'incroyable, d'un miracle extraordinaire. De la nature humaine à la nature divine. Hop, premier texte. Matthieu 17, verset 1er. 6 jours après. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Alors transfiguré, là, c'est traduit comme ça, mais en fin de compte, c'est le même mot. Métamorphosé devant eux. Il fut métamorphosé devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Est-ce que vous avez déjà essayé de regarder le soleil droit dans les yeux? Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire avec des jumelles. Si vous faites ça avec des jumelles, vous allez bousiller votre pupille. Parce que la puissance du soleil, c'est un truc extraordinaire. Et moi, une fois, il y a très longtemps de ça, alors très longtemps, je ne suis pas si vieux que ça quand même, mais enfin, quand même, c'était tout au début de ma conversion. J'étais en train de marcher, c'était à Paris, dans une rue, vous savez, c'était le soir, vers 6h du soir, quand le soleil descendait. Et puis d'un seul coup, il y a le soleil qui est arrivé juste en face de moi. Il fallait que je monte toute la rue. Et la puissance du soleil, ça vous est déjà arrivé, dans une rue où tu as le soleil en face, là, mais tu vois plus rien, quoi. Tout le reste devient un peu des ombres, là, et puis tu commences à te fixer sur le soleil. Et j'ai fait un peu ça. Et d'un seul coup, j'ai eu une révélation.
la transfiguration. Et Jésus m'a dit, je brille comme le soleil. Tu ne peux même pas soutenir mon regard, tellement c'est puissant. Tu ne peux même pas me regarder face à face avec tes yeux humains, tellement la lumière qui sort de moi est extrêmement lumineuse. Et c'est exactement ce qu'ils ont vécu là. Hein, on regarde le texte à nouveau. Hein. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil. Quoi. Et ce n'était pas juste les yeux, hein. Tout le visage de Jésus s'est mis à briller comme le soleil, au point, je pense qu'ils ont dû fermer les yeux. Quoi. Ils ne pouvaient pas soutenir cette lumière extraordinaire. Et pourtant, c'était le Jésus avec qui ils avaient mangé de la choucroute, enfin non, peut-être pas de la choucroute, mais je ne sais pas ce qu'ils mangeaient, ils mangeaient des loukoums ou je ne sais pas quoi. Mais c'était le Jésus qui était un être humain, comme vous et moi. Hein. C'était le même. Sauf que là, il s'est passé un truc extraordinaire. Alors bien sûr, on n'a pas le temps de lire tous les textes, mais qui a bouleversé la vie des apôtres, notamment de Pierre, Jacques et Jean. Et Pierre, si vous relisez dans son épître, dans la deuxième épître de Pierre, il dit l'évangile qu'on prêche, c'est pas une fable habilement conçue. Non, non, il repose sur une révélation de la majesté de Jésus-Christ que nous avons vue et contemplée sur la montagne. Donc il parle vraiment de cette histoire-là, qui pour lui est vraiment la preuve, une des preuves, bien sûr il y en a d'autres, mais pour lui, dans son histoire, dans son expérience, la preuve que Jésus était bien plus qu'un homme. Il était Dieu, fils de Dieu et Dieu lui-même. Et quand on lit le texte, hein, un peu plus loin, voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de nuée ces paroles. « Celui-ci, en parlant de Jésus, est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces, furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha, et il dit « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. La voix même de Dieu s'est fait entendre sur la montagne, et c'est Dieu lui-même qui a rendu témoignage à Jésus en disant « Celui-ci, c'est mon fils, le fils même de Dieu. Il est de la même nature que moi. » Donc cette lumière resplendissante qu'ils ont vue et qu'ils ont contemplée, c'était la nature divine de Jésus. En fin de compte, dans ce moment-là, ils ont vu ce qu'il y avait à l'intérieur du bonhomme. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi ? De quoi est-ce que tu es fait ? Quelle est la nature profonde de ta vie ? Parce que la nouvelle naissance, c'est devenir enfant de Dieu. Et quand Dieu dit de Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé, il dit, celui-ci là, il participe à la même nature que moi, la même vie que moi. Il a les mêmes qualités que moi. C'est juste incroyable. Et pourtant, c'était un être humain. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes nés de Dieu, nous aussi. C'est juste incroyable. À l'intérieur de notre petit corps de chair, là, il y a la gloire de Dieu. Il y a la lumière resplendissante de Jésus. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière, et la nouvelle naissance nous a rendus participants de la nature divine. C'est ce que nous sommes. Waouh! Moi, ça m'enthousiasme. Mais la grande question, c'est à quel moment on est transformé? Parce qu'une métamorphose, c'est une transformation. Et ce qu'on va voir, c'est que, en fin de compte, c'est un processus. C'est-à-dire que la lumière qui est en nous, cette nouvelle vie que nous avons reçue, il va falloir qu'elle gagne du terrain à l'intérieur et qu'elle éclaire toute la maison. La lumière qui est dans ton cœur doit éclairer toute ta vie. Au point où les gens vont se retourner dans la rue à un moment donné, ils vont dire « Ouais, celui-là, il est bizarre. Il est différent des autres. » Vous avez peut-être lu l'histoire de Charles Finet.
C'était un revivaliste du 19e siècle, les grands réveils aux États-Unis. Le gars, il montait dans un train, il prenait sa Bible, il lisait sa Bible dans le compartiment, et les gens commençaient à pleurer, à se repentir de leurs péchés. Il n'avait même pas ouvert la bouche. Et les gens, ils voyaient des affiches sur les murs. La semaine prochaine, dimanche prochain, à la maison, Charles Finet va prêcher. Les gars, en lisant l'affiche, ils se mettaient à pleurer. Qu'est-ce qu'il avait, ce Charles Finet? Il avait été métamorphosé. La présence de Dieu, elle jaillissait de lui. Il n'avait même plus besoin de parler. La présence de Dieu était avec lui. Bon, c'était un réveil, c'est tout ce qu'on voulait. Mais il y a quand même quelque chose qui est hyper parlant là. C'est-à-dire que si on laisse Dieu nous transformer, c'est pas une question d'être des bons chrétiens. C'est pas parce que tu es un bon chrétien que les gens vont tous découvrir que Dieu existe. Non, c'est parce que tu es un fils de Dieu que là, ça fait la différence. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce texte-là, mais on n'a pas le temps. Hein. C'est... Oh bah si, on a le temps. 19h07. On est à 21h, ça va. Non, mais je peux dire un point de plus, parce que c'est assez marrant d'ailleurs. Donc ils ont cette révélation de Jésus transformé, la lumière qui brille, etc. Et Pierre, toujours Pierre, il dit « Seigneur, j'ai une bonne idée ». Après avoir eu peur, il dit « J'ai une bonne idée, on va faire 3 tentes ». Des tentes, donc c'est l'idée de faire des tabernacles, c'est-à-dire des lieux, en fin de compte, de prière. On va faire une tente pour Moïse, parce qu'il y a Moïse qui s'est pointé là, une tente pour Élie, et une tente pour toi, Jésus, quand même, je t'oublie pas. Donc, 3 lieux de prière, 3 espèces de temples, 3 religions, ce que vous voulez, quoi. Mais quelque chose, en fin de compte, qui montre qu'il n'avait pas encore compris pleinement ce qui se passait, et surtout, il n'arrivait pas encore à faire la différence entre Jésus et Élie et Moïse. Je vous assure que si jamais Élie et Moïse arrivaient ici, on ne ferait pas trop la différence non plus nous-mêmes. Les gars, ils sont venus du ciel, et ils sont arrivés sur la montagne, et ils parlaient avec Jésus, quoi. Donc, pour Pierre, c'était quand même... Bon, on va adorer les 3, en fin de compte. Jésus, c'est bien, mais Pierre et Élie... Et en fin de compte, Élie et Moïse, ils correspondent en fin de compte à l'ancienne alliance. Moïse, c'est la loi, c'est lui qui a amené les tables de pierre sur laquelle était écrite la loi. Et Élie, lui, c'est un prophète, et il représente les prophètes. On ne rentre pas dans le détail de tout ça. Mais dans l'ancienne alliance, Dieu préparait la venue de son Fils. La parole de Dieu, elle a été d'abord gravée sur des pierres, les 10 commandements, et puis toute la loi. Et cette parole-là, elle condamnait les hommes, parce qu'ils n'arrivaient pas à la mettre en pratique. Ensuite, Dieu a envoyé ses prophètes, Élie et plein d'autres, Ésaïe et tous les autres, et eux, ils sont venus aussi avec la parole de Dieu. Et c'était plus une loi, c'était une parole quand même plus puissante qui pouvait toucher les gens. Repentez-vous, revenez à Dieu. Donc les prophètes étaient là et ils essayaient de ramener le peuple dans la présence de Dieu. Et parfois ils se faisaient lapider, parfois ils se faisaient persécuter. Mais Dieu essayait encore, au travers de sa parole, par les prophètes. Mais ni la loi, ni les prophètes n'avaient la puissance de changer le cœur des gens. Il fallait quelque chose de plus. Et là, Dieu a envoyé son propre Fils dans un corps semblable au nôtre. Et il nous a dit, la parole est devenue chair. C'est plus la parole sur des tables de pierre, c'est plus la parole annoncée par un prophète, c'est la parole qui devient un homme. C'est-à-dire que toute la vie de Jésus était parole pour nous. C'était pas juste ce qu'il disait, c'était pas juste tous ses enseignements. Non, c'est sa vie. Et c'est pour ça qu'il dit, suivez-moi. Celui qui me suit, il marchera dans la lumière. Parce que je suis la lumière du monde. Je suis la vie. Donc Pierre, il a fait ces 3 trucs-là, et puis après, c'est là que le Père arrive, et il va arrêter la démarche de Pierre. Il va dire, celui-ci, c'est pas Élie, c'est pas Moïse, c'est pas la loi, c'est pas les prophètes, c'est fini ça, c'était un temps passé. Non, c'est celui-ci, mon Fils bien-aimé, écoutez-le lui. C'est lui qui a les paroles de la vie éternelle, c'est lui qui est le chemin, la vérité, la vie. Et la nuée s'est retirée, et d'un seul coup, ils levèrent les yeux,
il y a cette petite phrase que j'aime beaucoup, « Et ne virent que Jésus seul. » Jésus seul. Ça suffit. Il n'y a plus besoin des autres. Jésus seul. La transformation, celle qui va être radicale dans nos vies, elle vient de Jésus seul. Un autre texte, celui-ci est plus court, il se trouve dans Romains, au chapitre 12. Hop là. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, c'est encore métamorpho, soyez métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc là, il nous parle encore de la métamorphose, de la transformation, mais cette fois-ci, il nous en donne une des clés. On va avoir deux grandes clés. La première clé, c'est que la transformation, elle doit se faire au niveau de la transformation de nos pensées, au renouvellement de notre système de pensée. C'est essentiel. La repentance, en grec, c'est la métanoïa. On pourrait traduire ça, un changement de système de pensée. Vous savez qu'on a un système de pensée qui nous vient de notre éducation, de nos parents, de notre pays, de notre culture, de tout ce qu'on nous a enseigné. Et tout petit, un enfant, il reçoit des instructions, il reçoit des principes de vie, il reçoit des conceptions du monde, une vision du monde qui est différente en Chine, aux États-Unis ou en France, mais c'est une conception du monde qui forge son système de pensée. C'est même des paradigmes, des a priori, on ne sait même pas qu'on les a, mais ils sont là dans nos têtes. Eh bien, ce système de pensée-là, c'est le système du monde. Qu'il soit chinois, américain, russe ou ce que vous voulez, c'est le système qui vient des hommes. Et quand on devient chrétien, qu'on est de nouveau, c'est dans le cœur que ça se passe. Mais à un moment donné, il faut que ça touche notre système de pensée, notre manière de voir le monde, notre compréhension, j'allais presque dire philosophique du monde. On appelle ça la conception chrétienne ou biblique du monde. Le fait que Dieu est créateur de toutes choses. Enfin bref, on pourrait dire plein de choses. Et comment est-ce qu'on fait pour ça? Mes amis, il n'y a pas 50 solutions. Il n'y en a qu'une. Il faut connaître la parole de Dieu. Écoutez-le. Jésus, écoutez-le. Comment est-ce qu'on fait pour écouter Jésus? Il y a plein de possibilités d'écouter Jésus. Mais Jésus parle par sa parole. Il nous faut absolument méditer, lire, étudier la parole de Dieu. Je vous en supplie, lisez votre Bible. C'est le vieux grand-père qui parle. Lisez votre Bible. Même 2 versets par jour, vous lisez 2 versets, vous les méditez. Pas besoin de lire des textes entiers. Non, mais il faut vraiment que ça devienne une nourriture quotidienne. Ce n'est pas un texte qu'il faut essayer de mettre en pratique. Vous allez me dire, il ne faut pas que je mette en pratique la Bible. Non, c'est avant tout Jésus qui va te parler au travers du texte. C'est une relation avec le texte qu'il faut vivre. Bien sûr, on va obéir au Seigneur, mais tu n'obéis pas au texte, parce que sinon tu retombes sous la loi. Tu obéis à Jésus. Tu es en relation avec Jésus au travers du texte, au travers de la Bible. Et du coup, on va lire un autre texte. Le 3e, bien sûr, on pourrait développer sur le renouvellement de l'intelligence, mais ça vous donne une piste. Et la deuxième piste se trouve dans 2 Corinthiens 3. Verset, on va lire verset 15 et suivant. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, donc quand on lit la loi,
Un voile est jeté sur leur cœur. Ceux qui lisent la loi, il y a comme un voile. Ils lisent la loi, ils la comprennent, mais c'est voilé, c'est-à-dire qu'il ne peut pas les transformer. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, on retrouve le mot, nous sommes transfigurés ou métamorphosés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Un texte qui est magnifique et qui nous parle de cette nouvelle alliance qui n'est plus selon la loi, mais qui est selon l'Esprit. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, c'est lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur que le voile est ôté. Et juste après, il précise, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Dans ce contexte-là, ce n'est pas une conversion à Jésus que tu dois vivre, c'est une conversion au Saint-Esprit. Est-ce que tu t'es déjà converti au Saint-Esprit ? Ça veut dire quoi ça ? Se convertir à Jésus, c'est demander pardon pour nos péchés et dire « Seigneur Jésus, viens changer ma vie, viens me transformer, viens me faire naître de nouveau. » Ça, on l'a tous fait. Qui c'est qui a fait ça ? On l'a tous fait. Si tu ne l'as pas encore fait, on priera avec toi tout à l'heure. Il faut donner ta vie à Jésus, te convertir à Jésus. Mais là, il s'adresse à des gens déjà convertis. Et il leur dit, les gars, maintenant, c'est au Saint-Esprit qu'il faut vous convertir. Et ça, c'est tous les jours. Ce n'est pas juste une fois de temps en temps. C'est tous les jours. Et il dit, or, le Saint-Esprit est Seigneur. Et c'est lui qui a le pouvoir de te transformer de gloire en gloire. C'est le Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Vous savez, le projet de Dieu pour nos vies, c'est que nous soyons semblables à Jésus. C'est juste incroyable quand même. C'est-à-dire qu'on va tous ressembler à 100% à Jésus un jour. Ça, c'est le projet. Et c'est marrant parce que ça va être pour ceux qui étaient là ce matin, Fabienne l'a dit ce matin, et je me suis dit, tiens, elle prend une partie de ce que je vais dire ce soir. Nous allons ressembler à Jésus à condition que nous le contemplions. Tu ressembles à ce que tu adores. Tu ressembles à ce que tu contemples. Si tu adores le foot, tu vas devenir... Je ne sais pas si tu vas devenir du foot, mais il y a un principe qui est juste et qui est vrai, là. C'est-à-dire que ce que tu mets devant tes yeux a le pouvoir d'agir dans ta vie. Et on est dans une génération où la puissance des écrans fait une œuvre, malheureusement, souvent de destruction dans nos vies, dans la vie de nos enfants. Il y a un pouvoir par le visuel qui est très très fort. Il y a des bonnes choses aussi, hein. Il y a un pouvoir qui est très très fort. Ce que tu contemples, ce que tu regardes avec tes yeux, a le pouvoir de transformer ta vie intérieure. Donc du coup là il nous dit, il faut contempler comme au travers d'un miroir, c'est-à-dire face à face, il faut contempler le Seigneur Jésus. Dans un miroir, tu te vois. Ben, quand tu contemples Jésus, tu te vois aussi, tel que tu seras, et tel qu'il est en train de te transformer. Plus tu l'adores, plus tu vois ta réelle identité, plus tu vois qui tu es, guéri, restauré, transformé, renouvelé, sanctifié. Tel qu'il est, tel nous sommes. Mais ça ne se voit pas encore pleinement, mais on est dans ce processus. Et plus tu le contemples, c'est pour ça que l'adoration, ce n'est pas juste des chants, c'est pour ça que l'adoration, ce n'est pas juste pour se faire du bien. L'adoration, c'est le contempler, lui rendre toute la gloire et le laisser nous transformer. Le laisser imprimer son image en nous. C'est juste magnifique comme système. Enfin, comme système, c'est pas le mot, mais comme principe. Un principe de vie. Tu le contemples, tu l'adores, et lui, il te transforme à son image, au fur et à mesure. Et c'est les deux choses que je voulais laisser pour vous cette semaine et pour les mois qui viennent. Transformé par la parole, transformé par l'adoration. C'est simple, ce n'est pas des choses très nouvelles, mais c'est juste pour montrer l'importance de ces choses dans nos vies.
transformés par la parole, transformés par l'adoration. Si nous contemplons le Seigneur, on reprend le verset, le visage découvert, ça veut dire sans voile, ça veut dire qu'il n'y a plus de séparation, on est accueilli dans sa présence, comme dans un miroir, on se contemple nous-mêmes, on le voit, lui, et c'est ce qui nous sommes en lui. Eh bien, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Et je demandais à Yuen de prendre sa super guitare. On va chanter ce chant. Chant qui chante ces paroles-là. Et ça nous parle d'une métamorphose, une transformation de gloire en gloire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est progressif. La gloire, si on veut prendre une image, c'est cette lumière, ce soleil qui brille sur la face de Jésus. Nous, ça ne brille pas aussi fort que lui, mais ça brille quand même. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Mais plus on le contemple, plus cette lumière se fortifie, elle devient de plus en plus forte dans nos vies, au point, et je le crois, que les gens autour de nous vont voir la différence. Pas parce qu'on est des super chrétiens, mais parce que Christ vit en nous et il brille au travers de nos vies, par notre amour, par nos dons, par nos paroles, mais par sa vie et son esprit. On va juste chanter ce chant. Si tu peux mettre les paroles, nous tous qui reflétons, si tu l'as. Non, mais c'est pas grave, on va commencer à le chanter pour ceux qui le connaissent. Et je vous invite juste à fermer vos yeux quelques instants, puisqu'on n'a pas les paroles, ça tombe bien. Et fixez vos regards intérieurs sur Jésus. Il est la lumière. Il est le soleil de justice. Et Saint-Esprit, nous t'invitons à venir nous révéler encore la gloire de Jésus ce soir. La puissance de cette vie qui nous transforme. Au fur et à mesure que nous le contemplons, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Viens Seigneur, viens nous révéler Jésus. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Viens transformer nos vies encore. Nous tous qui reflétons le Seigneur de gloire, un visage découvert comme dans un miroir. Nous sommes transformés à son image, transfigurés de gloire en gloire par le Seigneur Esprit. Alors que qu'on contemple le Seigneur, alors qu'on a ce regard fixé sur lui. Si aujourd'hui tu te dis, mais moi j'ai besoin d'un changement dans ma vie. Si toi aujourd'hui tu te dis, mais j'ai besoin d'être transformé par le Seigneur l'Esprit. Alors qu'on est juste là simplement entre nous, je t'invite là à ta place à juste te lever et dire, Seigneur, je me lève devant toi parce que je veux t'accueillir. Alors on garde les yeux fermés les uns les autres. C'est simplement que tu puisses dire, moi je veux me lever, Seigneur, je veux dire, fais ton œuvre en moi de transformation. Simplement tu peux te lever à ta place et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu sais peut-être que dans ta vie, il y a des domaines à transformer. Il y a des domaines où dans ta vie, tu as besoin d'une transformation de l'esprit que seul le Seigneur peut faire dans ta vie. Peut-être que dans ta vie, il y a des domaines cachés que seul toi tu connais. Tu as besoin que Jésus vienne intervenir dans cette situation-là. Je t'invite là où tu es. Lève-toi. Lève-toi devant Dieu et dis, Seigneur, transforme-moi. Transforme ma vie. Et si ce soir tu dis, mais moi, toute cette question de la conversion, de la nouvelle naissance, toute cette question de vivre avec Dieu, je ne connais pas. Peut-être que je crois en lui ou que je pose encore des questions.
Peut-être que tu te sens loin. Puis il y a une partie de toi qui se sent un peu esclave. Tu as besoin de goûter à cette liberté. Sache que Jésus ne te forcera jamais la main. Il frappe à la porte de ton cœur. Et il dit, je te frappe à la porte. Si tu entends ma voix et ouvres la porte, alors j'entrerai. Et je viens vivre en toi. Et tu peux vivre en moi. Si ce soir tu dis, je vais ouvrir la porte de mon cœur, je fais ce pas-là. Je t'invite là aussi où tu es. Tu peux te lever en disant, Seigneur, je t'ouvre la porte de mon cœur. À ta place, là où tu es. Tu peux te lever. Dire, Seigneur, je t'ouvre la porte de mon cœur. Saint-Esprit, viens maintenant. Déverse-toi dans la vie de chacun. Ceux qui sont levés, que chacun puisse aujourd'hui être visité par toi. Je t'invite, Saint-Esprit, remplis nos vies. Remplis nos êtres entiers comme un réceptacle que tu remplis de ton huile, comme un récipient que tu veux remplir, où tu veux te déverser en nous. Tout ton amour, toute ta vie, tout ton esprit, toute cette transformation que seul toi tu peux opérer, déverse-toi en nous. On accueille ta vie, on accueille ta victoire et on proclame que tu es vainqueur, que tu es vainqueur dans chacune de nos situations et que tu fais chemin avec nous, tu marches avec nous. Amen. Merci pour votre écoute. Nous prions pour vous et nous voulons rester à votre disposition. Vous pouvez nous contacter à contact@égliselamaison.fr ou sur Instagram et Facebook. Si vous avez été béni, vous pouvez partager ce podcast autour de vous. À très bientôt à la maison.